Très bonne et agréable journée à chacun de vous. Que Dieu vous bénisse en ce jour. Que Dieu vous garde. Hier, on a parlé ensemble de Matthieu chapitre 24 et on a lu quelques versets qui parlaient des quelques signes du retour de Jésus. Et on a évoqué les tremblements de terre. Mais il y a encore d'autres signes aussi que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, qui se trouvent aussi dans le livre de Matthieu chapitre 24, et on va lire à partir du verset 10 qui nous dit ainsi. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ici, on voit quelques points négatifs, des signes qui sont juste avant le retour de Jésus. Et un de ces signes, c'est les faux prophètes. Et oui, il y aura des faux prophètes, des personnes qui vont nous donner des faux témoignages, qui vont nous dire peut-être qu'il est Jésus. On voit ça dans plusieurs coins du monde. Des personnes qui sont en train de mentir en disant qu'ils sont Jésus, des faux prophètes qui prêchent une mauvaise parole, une parole qui est un mensonge. Aussi, l'iniquité dans le monde va augmenter. Beaucoup de personnes vont se trahir unes les autres. Il y aura beaucoup de trahison. L'iniquité du monde va tellement augmenter que l'amour de beaucoup de personnes va se refroidir. Et on voit ça aujourd'hui avec la violence, avec tellement de méchanceté. L'amour de beaucoup de personnes sont en train de se refroidir. Mais au milieu de tout cela, il y aurait aussi des signes qui sont positifs. Par exemple, le signe de l'évangile qui va être prêché dans le monde entier. Et aussi la parole de Dieu nous dit que celui qui, dans le verset 13, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera en Jésus-Christ sera sauvé. La personne qui est loin d'avoir une vie comme ça, qui est loin d'être dans cette vie d'iniquité, de péché, mais qui reste fidèle à Jésus jusqu'à la fin, sera sauvé. Et la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Et là, la fin va arriver. Jésus va revenir. Cela veut dire que la bonne nouvelle du retour de Jésus va être prêchée dans tous les coins du monde pour témoignage à tous les êtres humains. Ça veut dire que tous les êtres humains vont avoir l'opportunité d'entendre parler de Jésus et que Jésus va revenir. Personne dans ce monde, personne n'aura l'excuse de dire « je n'ai pas entendu parler de Dieu ». Parce que Dieu il nous aime tellement et il veut sauver toute l'humanité, tout le monde, qu'il va laisser que la parole soit prêchée dans le monde entier pour que chacun puisse avoir l'opportunité de l'accepter, chacun puisse avoir l'opportunité de donner sa vie à Jésus. Il va donner l'opportunité à tout le monde pour que personne puisse dire « je n'ai pas entendu parler ». Alors, l'évangile va être prêché dans le monde entier. Et cela, on le voit déjà aujourd'hui, que l'évangile est en train d'être prêché dans le monde entier. Mais aussi dans le verset 36, il nous dit que pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ça veut dire que personne ne sait du retour de Jésus. Parfois, il y a ceux qui disent du retour de Jésus, il y a même des films qui parlent de ça, mais personne ne sait. La vérité, c'est que personne ne sait du retour de Jésus.
que le Père. Alors ça veut dire qu'à chaque jour, on doit vivre comme si c'était le dernier jour de notre vie. On doit accepter l'évangile, on doit accepter les bonnes nouvelles, on doit accepter Christ Jésus dans notre vie pour qu'on puisse être sauvé. On doit être fidèle jusqu'à la fin. Jésus aujourd'hui nous donne l'opportunité d'entendre sa parole et de pouvoir accepter sa parole dans notre cœur et vivre une vie nouvelle avec Jésus pour que le jour venu, le jour du retour de Jésus, on soit sauvé. Et le retour de Jésus est aussi pour toutes les personnes qui sont déjà décédées. Peut-être demain ou après-demain, on ne sait pas le jour qui arrivera pour chacun de nous. Alors que Dieu te bénisse, que Dieu puisse te garder et qu'il puisse t'aider à vraiment être fidèle jusqu'à la fin. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole de ce matin qui nous montre des signes qui viennent avant le retour de Jésus. On a parlé hier du tremblement de terre, maintenant on a vu les faux prophètes, on a vu l'iniquité qui va être de plus en plus, l'amour de beaucoup va se refroidir. Mais tu nous dis que celui qui reste fidèle jusqu'à la fin, celui qui reste fidèle à ta parole, et que ta parole sera prêchée dans le monde entier pour témoignage à tous les êtres humains. Alors Jésus reviendra. Que tu puisses nous aider à chacun de nous à être fidèles à ta parole. Au nom de Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde et que Dieu puisse t'aider à être fidèle à sa parole.